As-tu déjà remarqué que certains gagnent 10 000 € par mois et finissent quand même fauchés, pendant que d'autres qui gagnent 2 000 construisent patiemment une fortune? Pourquoi des millions de personnes travaillant pendant toute leur vie se lèvent tôt, respectent les règles mais restent à jamais coincés dans la même vie? Et si je te disais que ton salaire est précisément conçu pour ne jamais te rendre riche? Accroche-toi, parce qu'après cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais ton bulletin de paye, comme avant l'introduction. On nous a tous vendu le même scénario. Va à l'école, obtiens un diplôme, trouve un bon travail avec un salaire stable et un jour tu seras à l'abri. Mais regarde autour de toi combien de salariés vivent dans l'abondance. Combien ont la liberté de aller où ils veulent quand ils veulent. Pas beaucoup n'est ce pas. La vérité, c'est que le salaire est un piège doré, un moyen parfaitement huilé pour te garder juste assez à flot pour que tu continues de travailler, mais jamais assez libre pour pouvoir dire stop. Aujourd'hui, on va démonter ensemble ce mythe et je vais te montrer pourquoi ton salaire ne te rendra jamais riche et surtout comment reprendre le contrôle. Partie 1. Ton salaire et plafonner tes rêves. Non, imagine une cage dorée large, confortable, tu peux t'en lui déplacer, tu y as à manger et à boire, mais tu restes prisonnier. C'est ça le salaire. Ton employeur détermine combien tu vaux à l'heure à l'année, il fixe une limite à tes revenus. Ton travail peut rapporter 100 000 à l'entreprise, on te versera peut-être 3 000, et toi t'es content car c'est stable et c'est sécurisé. Mais pose-toi la question, combien valent réellement tes heures sur le marché? Combien de valeur tu crées chaque jour et combien en récupères-tu vraiment? Exemple, un commercial qui fait entrer 100 000 € par mois à son entreprise touchera peut-être 4 000 € pendant que l'actionnaire se verse des dividendes. C'est normal, c'est le jeu, mais pose-toi la question, veux-tu jouer pour le compte d'un autre toute ta vie? Dans la prochaine partie, on va voir pourquoi, même si tu gagnes bien ta vie, ton salaire ne pourra jamais te rendre libre. Partie 2, ton salaire nourrit tes dépenses, pas ta richesse. Quand ton salaire tombe, qu'est-ce que tu fais? Tu payes ton loyer, tes factures, tes crédits, tes courses, tu te fais plaisir avec un resto ou une nouvelle paire de chaussures. Et à la fin du mois, que reste-t-il? Souvent rien ou presque. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ton salaire sert à faire tourner l'économie, pas à te rendre riche. Il est prévu pour couvrir ton quotidien, pas pour créer des actifs qui travailleront pour toi pendant que tu dors. Citation puissante. Les pauvres travaillent pour l'argent. Les riches font travailler l'argent pour eux. Robert Kiyosaki. Tant que tu ne sors pas de ce cercle, ton salaire sera toujours englouti par des dépenses pendant que ta richesse restera à zéro. Et si je te disais qu'il existe un autre jeu, un jeu que les riches connaissent et que les salariés ignorent? Partie 3. Pourquoi les riches aiment les revenus qui ne sont pas des salaires? Les riches préfèrent les dividendes, les loyers, les royalties, les plus-values. Pourquoi? Parce que ces revenus ne sont pas plafonnés par un contrat, ni limités par une fiche de paye. Ils peuvent croître à l'infini, pendant que toi, tu es limité à ton taux horaire. Imagine un propriétaire qui possède 10 appartements. Il dort pendant que l'argent rentre, il est en vacances, pendant que les loyers tombent. Ou un investisseur qui touche 10 000 € de dividendes grâce à des actions pendant que toi, tu regardes ton compte en banque après ton salaire et tu attends le mois suivant pour revivre la même scène. Dans la partie suivante, je vais te montrer comment commencer à sortir de ce piège du salaire, même si tu gagnes peu au jour de 8 partie 4. Comment briser la dépendance au salaire? Le premier passé est de comprendre que ton salaire doit être un carburant, pas une finalité. Prends une partie de ce que tu gagnes et place-le dans des actifs, actions immobiliers,
ton propre business formation. Tout ce qui peut te rapporter indépendamment de ton temps exemple. Un salarié qui épargne 10% de son salaire chaque mois pour acheter des parts d'une entreprise finira au bout de 10 ou 15 ans par toucher des dividendes qui remplaceront peu à peu son salaire. Autre exemple, un employé qui se forme le soir crée un petit service en ligne et gagne 1 000 € par mois. Au bout de 2 ans, pourra réduire son temps salarié ou le quitter complètement. Mini. Résumé, utilise ton salaire pour acheter de la liberté. Pas des illusions. Investis pour que demain l'argent travaille pour toi. Pas à l'inverse. Fais en sorte que chaque euro qui entre se multiplie pendant que tu dors. Conclusion, ton salaire est un piège confortable. Il paye tes factures. Il te donne une illusion de sécurité, mais il ne te rendra jamais riche. Ce qui te rendra riche, c'est ta capacité à transformer ton salaire en actifs qui te verseront un jour plus que ton job. La prochaine fois que tu touches ton salaire, pose-toi la question, est-ce que je vais tout dépenser ou est-ce que je vais acheter? Un petit morceau de liberté te souvient. Toi, tu n'obtiens pas la vie que tu veux, tu obtiens la vie que tu construis avec tes décisions. Et ton courage m'emmène à extraire pour. Ton salaire nourrit tes factures, pas ta liberté. Les pauvres travaillent pour l'argent. Les riches font travailler l'argent pour eux. Un salaire, est un plafond. La richesse n'a pas utilisé ton salaire pour acheter des actifs, pas des passifs. Une job te paye aujourd'hui, des actifs te payeront toute ta vie. Ce n'est pas combien tu gagnes qui compte, qu'est-ce que tu fais avec ton salaire et ton carburant. Passe ta destination. Investisse pendant que tu es salarié pour ne plus dépendre d'un patron demain. Ton futur dépend moins de ton salaire que de tes choix. Transforme ton argent en soldat qui travaille pendant que tu dors. Vous voulez construire et améliorer vos finances. Tout commence dans l'esprit. Bienvenue sur notre chaîne Cashflow Mental.